À la diffusion de la vidéo pour le gilet airbag, vous avez été nombreux à nous demander si nous n'avions pas trop chaud avec tout cet équipement. Nous avons une astuce, le gilet à eau, que nous avons découvert il y a environ 7 ans grâce à un ami. Pour que cette vidéo soit assez complète, Luc a fait des recherches. Donc nous vous présentons 5 technologies différentes pour des gilets à eau. Par ordre croissant de prix, tu as un gilet par évaporation, environ 60 €. Tu trempes dans l'eau, tu essores, tu portes et l'eau s'évapore au contact de l'air. Donc tu as une sensation de fraîcheur immédiatement. Tu as le gilet rafraîchissant. Son prix varie entre 150 et 180 €. Tu remplis le gilet d'eau. Donc il peut tenir 3 jours suivant la chaleur. La chaleur du corps et de l'air ambiant permet de faire brumiser, on va dire, le gilet, ce qui fait que ça te rafraîchit. Malgré que tu sois légèrement humidifié, tu as la sensation d'être sec. Tu as un gilet réfrigérant, environ 170 €. Tu mets des pains glaces au congèle, ensuite tu les places dans ton gilet. Le gilet tient 2 ou 3 heures, suivant la température extérieure. Tu as aussi le gilet refroidissement-réchauffement, donc environ 400 €. Il y a un ventilateur qui pousse l'air à l'intérieur du gilet. L'air fait l'effet de refroidissement. Et le dernier, le gilet climatisé réversible, environ 1450 €. Donc le gilet dispose d'un système de tuyaux où va circuler un liquide de refroidissement. Tout ça va passer par un module. 3 positions pour régler, aussi bien en hiver qu'en été. Nous avons opté pour le gilet à eau de chez Macna. Pour 2 raisons, donc simple d'utilisation, léger et très efficace. Donc dans la boîte, vous avez donc le gilet qui est ici et sa pochette pour le nettoyer donc en machine à 40 degrés. Donc au niveau entretien, c'est pareil, c'est très facile. Alors vous avez un gilet quasi identique chez Alpinstar. La seule différence, c'est au niveau donc de la fermeture pour l'eau. Alpine, ils ont un bouchon qui est sur le côté. Nous, on n'a pas trouvé ça très sympa parce que ça ressort en plus de ça. Donc on a préféré ce système-là, donc qui est vraiment très plat. Et à aucun moment on peut, il y a des risques de l'ouvrir parce que là sur le côté, avec les bras, etc., je trouve que personnellement il est assez mal placé. Donc on a préféré opter pour celui-là, pour le Macna. Donc le gilet, le voici. Vous voyez qu'on peut le plier dans tous les sens, donc il ne prend absolument pas de place dans une valise. Derrière, vous avez donc l'orifice où vous allez mettre l'eau et tout ça est parfaitement étanche. Je vais vous le montrer. Donc là, pour la démonstration, je ne vais pas mettre 600 ml d'eau parce que c'est ce qu'on peut le mettre dedans. C'est juste pour vous montrer que c'est facile. Donc vous ajoutez votre eau. Voilà. Vous répartissez l'eau sur le gilet. Vous fermez ici. Vous appuyez bien donc sur la fermeture. Vous pouvez vous le retourner. Vous faites circuler l'eau. Donc l'eau passe de devant, derrière, par les côtés. Donc là, il n'y a pas 600 ml, hein, donc c'est quand même pas bien simple de le faire. Voilà. Mais l'eau bien remplie va passer, on est un petit peu à l'avant, va passer donc sur l'avant. Et donc vous allez avoir cette humidité. Donc au niveau de l'étanchéité, vous appuyez bien donc sur la fermeture et c'est étanche. Ça ne coule pas. Donc même si vous vous arrêtez, vous l'enlevez et par mégarde,
la fermeture est en bas, ça ne coulera pas, à condition de vraiment bien fermer. Voilà. Et pour le vider, vous ouvrez, s'il reste de l'eau, vous ouvrez et vous retournez à l'envers pour que l'eau s'évacue, tout simplement. Donc nous, on porte ce gilet tous les étés. Pour ma part, dès qu'on commence à monter en hauteur, donc à faire des cols, je l'enlève parce que pour moi, il se transforme en véritable glacière parce que je suis frileuse. Donc du coup, en bas du col, je l'enlève et je le remets quand on redescend. On l'a porté jusqu'à 43 degrés sans aucun problème. On n'a pas du tout cette sensation de chaleur étouffante sur le corps. Ce qui nous a fait regarder le tableau de bord de la moto et la température extérieure, c'est qu'on avait le visage qui nous brûlait tout en roulant. Donc c'est là où on a jeté un œil sur la température extérieure, il faisait 43. Donc, mais au niveau corporel, on n'a jamais pensé qu'il faisait aussi chaud. Voilà, voilà. N'hésitez pas à faire des remarques sur la vidéo, à nous poser des questions. On y répondra avec beaucoup d'intérêt. À bientôt!